Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait ma première vente en étant timide, en étant quelqu'un d'introverti. Je voyais mes potes, ils avaient de l'argent de poche, il y en a qui étaient bien habillés et tout, et moi, mes parents faisaient le strict minimum par rapport à la capacité. Tu vois, tu paniques, tu sais pas qui tu as rencontré, elle veut pas de moi, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. En fait, non, elle veut pas de ton DVD, c'est pas toi. Mais qu'est-ce qui a réparé? Et je me suis rendu compte qu'en réalité, timide, c'est juste un problème temporaire. Je suis passé à l'action. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, on est chez moi tranquillement, donc on essaye de changer un peu le cadre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait ma première vente en étant timide, en étant quelqu'un aussi d'introverti. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer pourquoi les timides et les introvertis peuvent aller loin dans le sens où tu pourras aller chercher beaucoup de ventes, être un bon vendeur, être un bon commercial, surtout être un bon business développeur. Alors, ma première vente, ça commence au lycée. En fait, au lycée, je pense que je dois avoir 14 ans, 15 ans, je sais plus franchement. En termes de date, c'est un peu compliqué de me retrouver. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une frustration. J'étais vraiment frustré de ne pas avoir d'argent de poche pour pouvoir, comme tout adolescent, se payer un sandwich, se payer des chaussures, se payer, des choses de la vie d'un adolescent. Donc, je voyais mes potes, ils avaient de l'argent de poche, il y en a qui étaient bien habillés et tout, et moi, mes parents faisaient le strict minimum par rapport à la capacité, tu vois. Et du coup, l'idée que j'ai eue, c'était de vendre des DVD. Donc à la maison, j'avais mes parents, tu sais, les vidéos là, de Go, les vidéos des films africains là, mais surtout Go Michel. Go Michel, si tu m'entends, j'ai fait de l'argent sur ton dos, mais tu vas me pardonner parce que à l'époque, je ne savais pas ce que je faisais, c'était pas bien parce que sortir de la frustration d'avoir de l'argent, du coup, je copiais les DVD effectivement sans l'autorisation parce qu'il y avait des histoires de droits d'auteur dessus. Donc voilà. Mais à l'époque, je m'en foutais. Pourquoi? Parce que j'habitais dans une cité et je ne voulais pas vendre de la drogue, faire le délinquant. Enfin, je ne voulais pas m'approcher dessus. Je ne voulais pas m'orienter dessus parce que dès que tu as vraiment besoin d'argent, tu peux glisser facilement parce que tu habites dans une cité et là, les grands de la cité, ils sont en bas. Donc, si tu cherches du boulot, t'inquiète pas, ils vont t'en donner. Et si tu veux chercher l'argent facile, ne t'inquiète pas, c'est au pied de ta porte. Mais je voulais pas ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je suis parti dans pour moi, ce business qui était correct, qui était plus honnête parce que je volais personne. Même si après, j'ai su que, en fait, c'est du vol, mais dans une autre forme. Mais c'était plus correct parce que c'est, je vends des films africains marrants à des personnes qui ont envie de se marier et qui sont intéressées, tout simplement. Donc pour moi, c'était clean, quoi. Donc, ce que je fais, cette douleur que j'ai d'avoir mon argent, et aussi, j'avais en tête aussi de donner mes parents aussi, tu vois. Donc, ils n'étaient pas riches. Donc, je sais pas comment je réussis à me réunir mes économies. Donc, je réunis assez pour aller au magasin et acheter des DVD vierges. Et chez moi, il y avait déjà des DVD. C'était à l'époque des DVD. Ensuite, et je ne sais pas comment, est-ce que c'est l'école qui nous avait donné un ordre. Il y avait un ordinateur qui, par magie, si mes souvenirs sont bons, il pouvait copier. Il y a des lecteurs de DVD que tu ne pouvais pas copier, tu pouvais juste lire. Et je ne sais pas comment il a atterri cet ordinateur, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui nous avait donné, parce que tu sais qu'à cette époque-là, quand tu n'as pas énormément de revenus, du coup, tu as pas mal d'associations qui t'aident. Et je ne me rappelle plus comment cet ordinateur est atterri chez nous. Donc, je me renseigne, donc je tombe parfaitement sur ce truc-là qui est bien parce que le lecteur peut copier les DVD. Donc, je me mets à copier les DVD, je me mets à avoir un petit stock de 10 DVD que j'ai copiés. Et là, une fois que les produits sont prêts, maintenant, il faut les vendre. Oui, parce que l'argent ne va pas rentrer comme ça. L'argent, il ne va pas rentrer parce que tu as créé le produit, parce que tu les as créés, c'est fini. Maintenant, il faut vendre des produits. Il faut que tu te lèves. Donc, j'étais tout seul. En plus, je suis introverti, je suis très centré sur moi. Donc, du coup, tout seul, je réfléchis et très vite,
Je cherche pas à midi 14h, même si j'ai peur. Franchement, j'ai peur parce que en tant que timide, en tant que quelqu'un qui est réservé, c'est chaud d'aller tout seul et d'aller vendre. Même la famille, tu vois. Donc, ce que je fais, à l'époque, j'ai des amis au foot, des Guinéens, tu vois. Et du coup, je leur demande si ils étaient intéressés. Je crois, enfin, de mes souvenirs, parce que là, je vous donne les souvenirs que j'ai, peut-être sur d'autres vidéos, ça sera un peu plus précise. Et du coup, il me dit, ouais, va à tel endroit, dans le 19e arrondissement, et va les voir, et eux, peut-être, ils sont intéressés par tes DVD. Donc, j'y vais. C'était un samedi. Je prends le métro, je prends mon sac. Sur le chemin, je suis stressé parce que, t'imagines, un timide, quelqu'un qui est réservé, il va tout seul. Donc, du chemin de chez moi jusqu'au, je crois que c'est le 19e, 20e, un de mes premiers clients. Je vais là-bas. Donc, métro, tout ça, mon cœur, boum, 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 ça palpite. J'ai peur qu'on me dise non, qu'on se moque de moi, tu vois, qu'on m'humilie, tu vois, tu as peur de tout ça. Mais là, c'était un peu rassurant parce que c'était la famille et il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé là-bas, tu vois, donc c'était un peu préparé le rendez-vous. Mais quand même, ça ne change pas le stress, il est là et la peur, elle est là, ça ne change pas. Donc, j'arrive au métro. Et ensuite, voilà, le stress, il est toujours là. Il a bien augmenté parce que tu arrives à la porte. Donc, sur le chemin, je marche, j'y vais. Et là, je monte, je sonne. Et là, c'est chaud parce que quand je sonne, tu vois, je panique un peu. Je dis, ouais, c'est Rafiki, la mère de telle personne. Ah, ok, c'est toi. Ça, il me fait monter. Là, tu vois, là, ça rassure un peu parce qu'il m'attendait, tu vois, il m'attendait un peu parce que, voilà, j'avais pris rendez-vous par des intermédiaires, tu vois. Mais quand même, tu paniques quand même, tu vois, tu paniques, tu sais pas qui tu vas rencontrer. Et toi, tu connais, hein, les familles africaines, tu vas aller chez quelqu'un, ils sont 10, tu vois, 10, ils viennent, ils te connaissent même pas. Et comment tu peux parler devant 10 personnes, tu vois. Donc, tu vois, tu imagines tout ça avant de rentrer. Donc, je rentre et ensuite, il m'ouvre la porte. Et là, je crois qu'il y avait la daronne, il y avait, je crois, 3 filles, tu vois. C'était une famille, ouais, il y avait 3 filles, enfin 3 filles, 3 femmes, une femme. Et là, je panique un peu. Putain, j'ai fait un bruit, tu dis, voilà, c'est moi, je suis venu proposer les DVD, tout ça. Je dis, ah, vas-y, rentre. Tu vois, mon cœur, il était là, boum, 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 boum. Tu sais même pas où tu vas te mettre, mais t'as déjà invité, tu vois. Donc, je m'assois et tout, j'ai mon petit sac. Et je vois, en fait, c'était des copines, tu vois. C'était des copines, moi, je les connaissais pas. J'étais là juste pour vendre, tu vois. Donc, je dis, ah, je veux, voilà, les DVD et tout. Je vois que la personne, elle est intéressée. Elle prend mes 10 DVD, elle est feuille et tout. Et elle dit, vas-y, moi, je vais prendre celui-là, tu vois. Et ce soulagement, même si j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop argumenté, mais vous imaginez quelqu'un de timide, quelqu'un de réservé, c'est un supplice. Ce moment-là, c'est un stress de fou, tu vois. Tu as peur de te faire rejeter, tu as peur, tu vois, de tout ça. Et la personne a choisi 1 ou 2 DVD, elle est prête à payer. C'était un soulagement de malade, tu vois. Et c'est là que ma confiance en moi a augmenté. Pourquoi ? Dès que j'ai vu que la personne avec qui j'ai pris rendez-vous a pris 2-3 DVD, donc je crois que j'avais fait 10 €. J'avais ses copines, tu vois, qui parlaient entre eux et tout, ils étaient à fond dedans et tout. Et j'ose les interpeller et j'ose leur dire, est-ce que vous serez peut-être intéressé avec mes DVD, tu vois. Et là, j'aurais dû pas demander. J'aurais dû pas demander, pourquoi ? Parce qu'elle me dit, non, on n'est pas intéressé et tout. Elle me regarde bizarrement, tu vois. C'est qui ce mec ? Il sort de nulle part avec ses DVD, qu'est-ce qu'on a à foutre, tu vois. Donc, elle me refuse. Et voilà, ça m'a fait mal. J'ai fait, wow, purée. Elle me prend pas des DVD, elle dit non. Bon, elle m'a pas crié dessus, hein, mais quand tu reçois ton premier nom, tu le prends personnellement, tu vois. Tu te dis, vas-y, purée, elle veut pas de moi, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Mais en fait, non, elle veut pas de ton DVD, c'est pas toi, c'est l'offre que tu l'as fait, elle veut pas. Mais à cette époque-là, tu vois, c'est les débuts des ventes, c'est le début, du coup, tu prends personnellement, tu vois. Donc, avec la personne que j'ai pris rendez-vous, elle prend mes DVD, j'essaye de faire des upsells, des ventes supplémentaires, ça marche pas, ça foire. Donc, c'est pas grave, j'ai vendu à la sortie, tu vois, je voulais vraiment sortir et tu as soufflé et enfin me dire, putain, j'ai réussi à vendre. Effectivement, la vente, peut-être, elle s'est pas passée comme prévu. Je voulais faire plus ou pire, je voulais que tous mes DVD se vendent, mais
je me suis senti bien parce que je pense que pour la première fois, je suis parti faire mon argent tout seul. Pour la première fois de ma vie, ouais, je me suis fait tout seul. Je me suis fait tout seul, c'est-à-dire j'ai réussi à créer de l'argent de mes propres mains. Comment? J'ai fabriqué un produit et je suis parti prospecter et je suis parti vendre. Et c'est là que j'ai réglé mes problèmes. Effectivement, après par la suite, la gestion, tu apprends, tu fais des mauvaises gestions, tu dépenses plus que prévu et tu n'as pas assez pour racheter des DVD vierges et acheter des nouveaux DVD parce que je pense que chaque mois, il y avait un nouveau film qui sortait. Donc voilà, la première vente de Rafiki qui était courageux, vraiment. Bah, je ne m'y attendais pas, mais la morale de cette histoire, c'est que même si tu es timide, ça ne veut rien dire. Timide, ça peut arriver à tout le monde, même un extraverti il peut être timide. Timide, c'est temporaire, tu vois. En plus, il y a le 2 T. Il y a le T de timide et le T de temporaire. Ça veut dire c'est un moment. Mais à quel moment? Un moment où tu es en train de faire quelque chose que tu ne connais pas, tu vois. Regardez dans votre vie, il y a des timides. Regardez dans votre vie, il y a des timides. Au début de la journée, ils parlent à personne. Regardez les enfants. Au début de la journée, il parle à personne, mais à la fin, il est pote avec tout le monde, il parle avec tout le monde, tu vois. Et là, tu vois que c'est temporaire. C'est juste un temps d'adaptation pour voir est-ce qu'il ne va pas se faire rejeter, est-ce qu'il ne va pas se faire humilier, tu vois. Mais qu'est-ce qui a réparé? Et je me suis rendu compte qu'en réalité, timide, c'est juste un problème temporaire. Bah, c'est que je suis passé à l'action et je me suis confronté à mes peurs. Je me suis confronté à mes peurs. Je suis parti malgré mes peurs et je suis parti régler mes problèmes malgré que j'avais peur. C'est pour ça que c'est important d'utiliser ta frustration pour créer la vie que tu veux, tu vois. Donc ici sur la chaîne de Rafiki Mentor, on utilise ta vie de merde pour la rendre extraordinaire.